Salam alaikum pour les musulmans, bonjour, bonsoir. Je viens de découvrir sur le net, en cherchant un peu dans le sujet de coranisme, pseudo-coranisme et Coran seul, pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant, et je tombe sur une chaîne MK 1412. MK 1412. Très peu de vidéos, de très bonne qualité, pas mal d'idées sur lesquelles on se rejoint. Certainement, on est d'accord sur pas mal de points, et normalement, on ne partage pas aussi d'autres points. La structure assez intéressante, et le personnage, le jeune homme, a l'air très poli, très respectueux, sage, intelligent et très intéressant. J'aurais souhaité, j'aimerais bien franchement discuter avec ce jeune homme, et je vais essayer de répondre à quelques points, quoique je vous le promets, j'ai pas vu la totalité de la vidéo, mais je vais la découvrir comme vous. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent très très bien ou qui connaissent de près cette chaîne, donc MK en majuscule 1412. Je vais la, la faire marcher, et au fur et à mesure, je vais découvrir, peut-être, je vais aussi certainement être obligé de répondre et je n'ai pas encore préparé, comme d'ailleurs mes habitudes, à part si ça me demande de faire des scans et de ramener d'autres pièces, on va dire, pour appuyer mes arguments. Allez, donc, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. À toi, mon ami. Paix sur vous. Salam alaikum. Wa alaykum Donc, salam. comme le titre de la vidéo l'indique, le coraniste n'est pas un apostat. Et je vais vous le prouver avec quelques arguments. Alors, je veux dire, depuis quelque temps, nous voyons que sur YouTube, Internet, des gens se proclament du coranisme. D'accord? Et l'islam qui est majoritaire, je veux dire, le courant qui est majoritaire en islam, c'est le sunnisme. Les sunnites représentent à peu près 90% des musulmans. Et donc, le second courant le plus important, c'est le courant des chiites. D'accord? Juste une remarque, frère MK, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, 90%, je ne crois pas, c'est pas que j'ai une dent contre le sunnisme, mais je crois que il fallait au moins, méthodologiquement parlant, essayer de présenter le sunnisme, parce que dans le sunnisme, il y a énormément de, de- de fractions, d'écoles, de très anciennes écoles qui ont été, on va dire, supprimées, qui ont été pas considérées, ils n'étaient pas considérés. Et encore, même dans les quatre écoles, que ce soit Hanafite, Hanbalite, Shafi'ite et Malikite, il y a des divergences. Donc, c'est vrai que le mot ou la terminologie sunnisme englobe ce qui est fameux, mais quand on décortique, je peux te rassurer que les Malikites représentent une large fraction, les Hanafites, les Malikites et les Chafi'ites. Donc, dire que les sunnites présentent 90 ou 80 ou 100%, non, ce n'est pas méthodologique, mais c'est vrai que traditionnellement, on va dire, entre les gens, parmi les musulmans lambda,
Oui, c'est connu comme ça, mais quand il s'agit d'une présentation académique, d'un travail ou des travaux selon les experts par exemple, enfin de tout ce qui touche à la religion, et en particulier les groupes, non, on ne dit pas le sunnisme, non, parce que les chiites aussi, ce sont des musulmans aussi qui sont considérés euh, on va dire terminologiquement parlant, aussi comme des sunnites, mais ça aussi, comme les mu'tazilites par exemple et d'autres. Mais bon, c'est ton avis, on peut l'accepter, c'est ton avis. Je dis bien, on l'accepte parce que c'est ton avis, mais ce n'est pas correct. À toi de jouer. Mais il existe, bien sûr, des courants mineurs, etc., dans le courant du sunnisme et dans le courant euh, des chiites. Tout à Ok. fait, tout à fait. Mais le coranisme et les coranistes, ils sortent de ces deux courants. Le coraniste ne se prétend ni sunnite ni chiite, mais seulement musulman. Là, je me permets de te dire ceci. Les sunnites, autant les sunnites que les chiites, aussi ils se considèrent comme coranistes, comprenant bien qu'est-ce que ça veut dire, et aussi musulmans. Parce que se présenter comme quelqu'un de coraniste n'est pas péjoratif en soi. Ce que j'ai toujours dit dans mes conversations avec nos amis respectueux de ce qui se prétendent être les Corans seuls, je leur dis toujours que le sunnite aussi, il s'attache au Coran. Et encore plus le chiite. Pourquoi? Parce que on fait revenir tout, même ce qu'on appelle euh, le sunnisme, ou bien le fait de suivre la sunna du prophète, on ne peut pas la cautionner, ce n'est pas en concordance avec le Coran. Ça, c'est la règle, le pilier majeur dans le chiisme. Mais bon, si on ignore ces petits détails, on peut partir sur des mauvaises explications. Mais le coraniste, il s'accroche au câble de Dieu, le livre de Dieu, le Coran. D'où tu sors que le Coran est le câble de Dieu? J'aimerais bien que tu nous ramènes d'où tu as pu conclure que le Coran est le câble de Dieu. Parce que rationnellement, un câble, il a deux extrémités. La source à travers laquelle le câble il est attaché, on va dire la source de la corde, essaye de schématiser un peu l'image, et tu as le bout de la corde. Donc tu as deux points. Le point A, départ, et le point B, arrivée. Donc il doit y avoir deux repères. Donc j'aimerais bien qu'un jour tu nous expliques, coraniquement parlant, d'où tu prétends, tu as le droit de le dire, de le faire, de le croire, comment tu as pu conclure que la corde c'est le Coran. Et il rejette les hadiths. Et la question c'est, est-ce que rejeter les hadiths fait de toi un apostat? Alors, est-ce que les hadiths que nous avons viennent du prophète Mohammed? Excuse-moi de t'interrompre, frère MK, mais avant de se lancer dans la réponse est-ce que les hadiths, les récits viennent du prophète, j'aimerais te poser la question. D'abord, comment se fait-il que tu ne nous présentes pas le sujet de l'apostasie? Qu'est-ce que ça veut dire l'apostasie selon le Coran? Puis après, je te pose une deuxième question, qui est méthodologique bien entendu. Et à toi de voir si tu peux répondre à ma question dans une conversation que j'aimerais bien avoir avec toi, ou bien dans une vidéo. Le Coran que tu as entre les mains, ce Coran que nous avons, nous les musulmans, que nous soyons sunnites, chiites, coranistes, Coran seul, tout ce que tu veux, ce Coran, tu trouves bien qu'il est la plus longue
narration, le plus long récit qui existe sur Terre, au moins chez les musulmans. Ce Coran, il t'a été attribué, on va dire, génération après génération, jusqu'à ce que tu l'as eu entre tes mains. Eh bien, cet ensemble de paroles, de versets, ce qu'on appelle le Coran, il t'a été donné grâce à Mohammed. Donc il t'a pas été, on va dire, livré par Allah. On est bien d'accord. Parce que j'essaye de m'exprimer facilement, peut-être d'une manière primitive, pardon, mais pour essayer de te faire parvenir mon idée. Si tu fais confiance au prophète Mohammed pour avoir ce Coran, autant aussi faire confiance à ce personnage concernant les récits authentiques. Je ne parle pas des fabriqués, des falsifiés, des forgés, non, non, non. Parce que comme tu le sais très très bien, il y a une marque de récit qui est appelée les hadiths sahih, le récit authentique. Donc, j'ai envie de te poser une question encore, voire une troisième. On peut partir dans ce sens parce que c'est une question de bon sens. Si tu arrives, toi et tes semblables, avec tout le respect, à prouver par A plus B que ce Coran, textuellement parlant, que tu as entre les mains, est la vraie parole qui ne manque ni de point, ni de virgule. Enfin, point virgule, c'est arrivé après. Je parle des lettres. Comment tu peux avoir la garantie? Attention, je ne doute pas de l'authenticité, de la véracité complète du Coran. Mais je suis en train de te poser la question en faisant abstraction de mon appartenance. Ça veut dire que c'est comme si tu avais affaire à quelqu'un qui n'est pas musulman. Ça veut dire ma position, elle est neutre. Comment se fait-il que tu refuses le récit prophétique? Maintenant, on ne rentre pas dans les divergences. Est-ce que hadith sahih ou pas? Non, c'est pas ça. Juste le titre, le récit prophétique, tu ne le cautionnes pas. Et le Coran, qui est un travail qui t'a été donné, passé même pas par le prophète, par des prédécesseurs qui l'ont pris par d'autres prédécesseurs jusqu'à arriver aux compagnons, et pas tous les compagnons, c'est une élite de compagnons, et encore jusqu'à aller chez le prophète. Donc, quelqu'un qui est très méthodologique, qui est très pointu, il va te dire d'abord, prouve-moi la véracité textuelle de ce Coran, puis après, nous parlerons du prophète, de la prophétie. On reste encore sur ça. Donc, c'est juste une remarque. Avant d'avoir sauté au récit prophétique et le fait de refuser ou de ne pas refuser, il fallait tout d'abord nous faire un exposé de comment tu peux cautionner le Coran. Est-ce que tu as, j'ai envie de dire, est-ce que tu as une garantie comme quoi que toute la révélation qui a été faite, transmise, descendue sur la personne du prophète, elle t'a été donnée, hein, tu l'as reçue à 100%, rien qui manque. Je suis pas ici, je répète une deuxième fois, je ne doute pas, je te mets pas des doutes, je te pousse pas à douter, mais j'essaie de pousser un maximum la réflexion sur le sujet. On est bien d'accord, frère. À toi. Barakallahu fik. Directement du prophète Mohammed. Non. Ils viennent des compagnons. Nous avons des chaînes de transmission. D'accord? Donc, les hadiths, je veux dire, ne sont pas forcément tous du prophète. D'accord? C'est pour ça qu'on utilise des chaînes de transmission pour voir si tel hadith est vrai ou tel hadith est faux. D'accord? Là, c'est en fait le problème de décortiquage de la parole de, de l'adversaire. Entre parenthèses, le mot adversaire. Tu sais bien, tu n'es pas mon ennemi, d'ailleurs, je ne le suis pas pour toi, mais on ne se partage pas cette idée. Lorsque tu refuses encore, et regarde bien, tu pars encore sur la question du récit. Oublie d'abord le récit, oublie le hadith. La question t'est posée à toi comme coraniste. Comment tu peux
être sûr et certain, et encore, comment tu peux nous prouver à nous que ce Coran que tu l'as, la notoriété, ça veut dire tawatur, tawatur du Coran. Comment tu l'as eu? Comment tu l'as eu? Par quel moyen? Tu peux nous expliquer? Tu peux demander à tes potes, à tes frères, à tes amis, les coranistes ou les pseudo-coranistes, hein, comme ça je respecte un peu mes convictions. Comment vous pouvez être sûr et certain? Je sais, tu vas me ramener le verset qui dit, comme quoi c'est Allah. Enfin, Allah, il dit pas je suis le garant. Il dit inna anzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Donc, le nous, si tu dis le nous, et encore je vais te titiller sur ce point, le nous, vous l'interprétez comme le nous de majesté. Et d'ailleurs, ça, c'est un critère sunnite. Donc, encore une fois, Allah, lorsqu'il parle à son nom, il utilise toujours le moi. Je suis, je suis, je vais créer, je vais mettre, mais il dit jamais nous. Il utilise le nous dans un autre registre. Et j'aurais bien aimé que tu fasses des recherches, toi et tes semblables, lorsque vous parlez des occurrences. Vous parlez des occurrences lorsque ça vous arrange. Peut-être ce n'est pas ton cas, mais je suis en train d'agrandir un peu l'image, de zoomer un peu plus large, de ratisser encore plus large. Jusqu'à maintenant, aucun de vous n'a prouvé la véracité du Coran. Oublions que vous discutez avec des chiites. Oublions que vous discutez avec des sunnites, avec des musulmans tout court. Vous parlez à quelqu'un qui n'appartient pas à l'islam, par exemple. Comment tu peux lui prouver que ce Coran, il est véridiquement la source directe et la parole d'Allah directe? Parce qu'il ne croit pas dans ce Coran. Ce que je te dis là, ce n'est pas ma conviction, mais je suis en train d'argumenter. Donc, avant de te lancer dans le refus ou l'acceptation du récit, prouve d'abord que ce Coran, il est intact. J'espère que j'étais clair. Les hadiths viennent des compagnons et non du prophète Mohammed. C'est les compagnons qui ont entendu et qui ont dit. Eh bien, c'est la même chose. Le Coran, il a été entendu par les compagnons. Il a été prescrit selon la majorité, selon le sunnisme dans lequel tu as été moulé, tu as été bercé. Ça veut dire la doxa, comme vous utilisez comme mot, la doxa, la religion de l'État, on va dire, a fait en sorte, grâce à son martelage, grâce à son formatage des esprits, elle a formaté les gens à croire, mais vraiment une conviction à mort, de dire que, voilà, le Coran est tel et il est comme ça, il est comme ça. Mais moi, je te pose la question et tu dois répondre. Ce Coran, vous a été attribué grâce aux compagnons. Alors, si tu refuses le hadith transmis par les compagnons, qui ont vécu, soi-disant, comme vous dites, avec le prophète, bah autant aussi refuser le Coran qui vous a été transmis par les compagnons qui ont vécu avec le prophète. C'est logique ce que je vous raconte ou pas? Donc, on est encore dans la dans la première brique en fait. Prouvez, vous, les pseudo-coranistes, que ce Coran que vous prétendez vous y attacher est la parole authentique sans compter sur les compagnons. Vous pouvez le faire? J'aurai le plaisir de vous écouter. Il y avait parmi eux des hypocrites, des menteurs, des personnes non sincères, ou même certains qui étaient sincères n'ont pas compris les paroles du prophète ou on les ont rapportées avec des erreurs. D'accord? Les compagnons n'étaient pas, je veux dire, des Bac plus 8. C'était des bédouins dans le désert. Il faut arrêter de les idolâtrer. Attends. Là, on chavire sur un autre sujet et il ne faut pas ouvrir des paramètres. On sait que
On sait que les compagnons n'étaient pas des bacs plus 5 ni plus 10 ni plus 20. Même les prophètes n'avaient pas ça, mais ils étaient beaucoup plus compétents et supérieurs à beaucoup de bacs plus 1000 ici, hein. Enfin, j'exagère un peu, mais ce n'est pas parce que des gens ont vécu à l'époque de Moïse ou à l'époque d'Abraham ou à l'époque de Jésus ou à l'époque de Mohammed, ils ne sont pas compétents ou assez compétents pour transmettre honnêtement ce qui a été prononcé par par le prophète. Et d'ailleurs, je m'étonne, toi que tu es intelligent, enfin, tu as l'apparence d'être quelqu'un d'intelligent. Je ne suis pas en train de, de te lancer des fleurs, mais je suis en train de dire que pourquoi tu généralises. On peut accepter le fait qu'il y avait des hypocrites. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en sais peut-être c'est les mêmes hypocrites qui t'ont transmis le Coran. Tu comprends? Alors, n'ouvre pas, je veux dire, si ta maison, comme on dit en arabe, si ton foyer ou ta maison, ta demeure, elle est en cristal, en verre, ne jette pas de la pierre sur les autres. Pourquoi? Parce que le premier qui va être fracassé, enfin, sa maison sera cassée, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu prétends, enfin, je te crois, certainement. Quand tu dis que tu t'attaches au Coran, je te crois. Wallahi, je te crois. Mais qu'est-ce que t'en dis à propos de mes questions? Peut-être c'est la plupart, ou voire la moitié des compagnons hypocrites que toi tu as cités comme exemple, qui t'ont fait transmettre ce message, ce Coran. Ces compagnons qui n'avaient pas le bac plus machin, comme tu dis. J'espère que tu as saisi et je crois que mon point, il est très très clair. D'accord? Et donc, quand le coraniste, il rejette les hadiths, c'est pas le prophète Mohammed qui rejette. Ça n'a pas de sens. C'est pas le prophète Mohammed qui le rejette, c'est les hadiths. C'est les paroles des compagnons, c'est les paroles des transmetteurs. Mais entre nous, MK, s'il te plaît, juste un moment de réflexion. Je te crois quand tu dis que les coranistes ne rejettent pas le prophète Mohammed. Or, si tu fais une petite promenade sur le net, tu vas voir qu'il y a des pseudo-coranistes qui rejettent pas mal de messagers prophètes. Ils les considèrent comme des personnages imaginaires, des caractères, des attributs. Bon, tu vas nous dire que ce n'est pas l'opinion de la majorité écrasante des coranistes. Je te crois. Je considère ce point-ci. Mais ça ne répond pas à la question. Si tu ne rejettes pas le prophète sur lequel ce Coran a été révélé, je te pose la question. En dehors de langage coranique, penses-tu vraiment que le prophète Mohammed, comme les prophètes et les messagers qui l'ont précédé, n'a nullement prononcé une phrase sage comme n'importe quel sage dans n'importe quelle religion ou pays, par exemple, à travers l'histoire? Ne fût-ce qu'une seule parole qui lui a été attribuée, et au moment où il l'a prononcée, il y a eu des personnages qui ont transmis cette parole de père en fils jusqu'à tel et tel siècle, qui a été transmise jusqu'à maintenant. Ne fût-ce qu'une seule phrase, composée de 4 ou 5 mots. Tu peux cautionner cet exemple? Parce que toi, comme exemple vivant, tu dis des récits tout au long de ta journée avec ta famille. Donc tu as certainement cité une parole sage qui sera répétée dans ton milieu familial jusqu'à je ne sais pas combien de temps. Mais toi, tu es MK 1412, 1412. Mais tu parles du prophète Mohammed. Je peux te citer Jésus, Isa, je peux te citer Moïse, Moussa et tous les autres prophètes. Certainement, ils ont prononcé une citation sage, comme par exemple n'importe quel bouddhiste. Vous prenez les paroles des philosophes, vous prenez les paroles des politiciens, des historiens, ou même de ton professeur, de ton père, de ton grand-père. Cette parole, elle est considérée comme un récit dans le temps, dans le facteur temps. Vous la rejetez pas. Mais la parole du prophète Mohammed, vous la rejetez. Pour quelle raison?
Lorsqu'il s'agit du prophète Mohammed, l'intelligence bloque, votre raisonnement n'a aucune valeur, votre rationalité se trouve percuter un mur quelque part. Dites-nous un peu là, comment vous expliquez les choses? Juste entre vous, une fraction de seconde, pense un peu à ce que je suis en train de te dire. Si tu dis que le prophète, tu l'acceptes, tu le cautionnes, tu le respectes, tu l'aimes, peu importe ce que tu dis, c'est bon, ça t'honore, c'est un honneur de le faire, ok, c'est bon. Mais c'est ce prophète qui t'a ramené le Coran. Donc, si tu rejettes le Coran, ou bien, pardon, si tu le rejettes le hadith, autant rejeter le Coran, et vice-versa. Donc, donnez-nous le moyen scientifique, rationnel, à travers lequel vous avez cautionné le Coran, on va dire dans son entièreté, parce qu'il y a parmi vous qui doutent de la véracité de certains versets. Il y en a même qui ont, on va dire, effacé certains versets. On en parlera un jour. Mais jusqu'à maintenant, c'est une question de méthodologie, frère MK. J'espère que j'étais très clair. Ok? Donc il doute. Le problème, c'est que, voilà, on a fait des hadiths une seconde loi. Comme si le Coran n'était pas complet. Non, 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 non. Ne fais pas dire aux frères sunnites et aux chiites, et à tous les musulmans d'avant et de maintenant, et jusqu'à la fin des temps, ce qu'ils ne pensent pas, ce qu'ils ne croient pas. La sunna du prophète n'est pas une source de législation majeure. Je m'explique. La sunna du prophète Mohammed est une sunna pratique, est une mise en pratique de la législation qui est tout simplement une théorie écrite à travers un aspect qui s'appelle révélation coranique. Lorsque vous lisez la totalité du Coran, le frère MK, s'il te plaît, vous comprenez bien à travers des citations coraniques qui sont d'une notoriété très très claire, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez que Allah vous demande, gloire à lui, de suivre le prophète. Parce que le prophète, ce dernier, est l'interprète de la loi et celui qui met en pratique cette loi. Si le prophète n'est pas le premier à interpréter le Coran, à faire du tibyan, an yubayyan, an yashrah, pour interpréter, pour expliquer, pour mettre en pratique, pour appliquer la loi si tu veux, cette loi n'a aucune valeur. Donc, comprenons bien, la loi, le Coran, les versets prennent leur importance à travers la mise en pratique prophétique par le prophète. Ceci dit, et dans un langage français très très clair, la parole coranique n'a aucun sens, n'a aucune valeur si elle n'est pas mise en pratique. Ça ne veut pas dire qu'on est en train d'insulter le Coran, waliyadu billah. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dénigrer la parole d'Allah. Mais le Coran, c'est un produit, on va dire, silencieux. La révélation silencieuse, elle vaut ce qu'elle vaut quand elle est interprétée en révélation parlante. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Ça sert à quoi de vous faire parvenir un Coran alors que tout, on va dire, toute la terre est coraniste? Et chaque coraniste va de son coup de violon. Vous le dites, chacun est libre d'interpréter le Coran comme il le veut, comme il le souhaite, selon ses critères et conditions, et paraboles, etc., etc. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est que nous, on veut la parole d'Allah, la seule et l'unique. Et la parole, la seule et unique qui a été révélée sur qui? Sur ni MK, ni Al-Qassam, ni quelqu'un d'autre. C'est sur le cœur de Mohammed. Et encore le frère MK. Le langage coranique, ou bien le Coran, n'a jamais été simplifié que
par une seule personne. Lisez le Coran, je vous donne une information. 2 versets dans le Coran et cherchez, et vous avez le temps de le chercher et de le lire et de le comparer. Le langage coranique n'a jamais été facilité que par une seule personne. C'est marqué noir sur blanc sur le Coran, dans le Coran, à travers la langue de Mohammed. Bilisanika. Cherchez, vous dites que vous êtes des amateurs de, de chercher dans les occurrences. Allez-y, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, comme on dit. Et je sais que cette vidéo sera entendue par tes semblables. Et je leur demande, mais sincèrement, de le faire. Continuons. Il est là le problème. Et quand tu poses une question aux sunnites, tu leur demandes, est-ce que le Coran est complet? Et ils vont te dire directement, le Coran, il est complet, il est parfait, il manque rien. D'accord. Et alors pourquoi utilises-tu les hadiths? Il va dire c'est pour compléter le Coran. Ben oui, ils ont tout à fait raison, les frères sunnites et tous les musulmans. Tu sais pourquoi? Parce que le Coran, il est parfait. Pour qui? Pour les imparfaits ou pour les parfaits? Pour ceux qui comprennent l'arabe ou ceux qui ont des difficultés et qui ignorent l'arabe? Pour ceux qui ont l'accessibilité au code coranique ou pas? Vous lisez dans le Coran, le frère MK, s'il te plaît. MK, quand tu lis dans le Coran, Innahu la Qur'anun karimun fi kitabin maknoun la yamassu illa al-mutahharun. Ce Coran est dans un livre maknoun, scellé, codé. Il n'y a que les purs qui peuvent le décoder. Cherche dans le Coran, tu vas trouver qui sont ces gens qui sont purs, qui sont nés purs. Ils ne se purifient pas après. Il y a une différence entre quelqu'un qui est né d'origine pure et quelqu'un qui se purifie en se lavant, en faisant des ablutions, ou bien en se repentant. Ce n'est pas la même chose, le frère. Le langage coranique, ce n'est pas ce qu'on t'a formaté, ou bien ce que tu as reçu comme information de la part de certains pseudo-coranistes à droite à gauche. Le Coran, d'abord, tu dois le prendre, si tu me permets de te tutoyer, pardon, c'est d'abord par la personne du prophète Mohammed. Tu vas me dire, il n'est pas là. Oui, mais Allah, Allah est sage, Allah est juste. Il sait que Mohammed, il va mourir, donc il a codifié le fait enfin, on va dire l'accessibilité à cette science. Parce que, comme tu le sais très très bien, comprendre le Coran, le faire comprendre, c'est une science. Parler sans science, ce n'est pas une science. Parler du Coran, la meilleure science, c'est le Coran. Pour parler du Coran, il faut avoir l'accès à cette science. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est pas parce que nous répétons bêtement peut-être ou certainement des formules, des mots, que nous avons entendus à droite et à gauche, que nous sommes des sachants, des savants, ou des étudiants, avec mention, tableau d'honneur ou de félicitations, ou de 20 sur 20. Peut-être on n'a même pas la moyenne, mais on a le titre d'étudiant, d'apprenti. Mais on ne sera jamais des savants. Ce n'est pas parce que ne papoutons comme ça dans les domaines de la science coranique que ça fait de nous des savants. Donc alors, pour comprendre que le Coran est parfait, j'ai envie de te dire, comme dirait un non-musulman par exemple, quelqu'un qui n'adhère pas à la question de la religion, un athée par exemple, il va te dire, bah, dans le Coran, il y a pas le programme pour comprendre, par exemple, le monde informatique. Par exemple, comme une fois, j'ai cité un exemple dans un live de Kalsan Seul. Je lui dis, bah alors, je trouve pas de recette d'omelette, hein, dans le Coran. Enfin, c'est une connerie. Mais à travers la connerie, on peut prouver la justesse d'un point tel. C'est tout à fait logique ce que je suis en train de te raconter. Lorsque tu dis que tout est dans le Coran, mais celui qui n'est pas musulman ne partagera pas
voire jamais, ce que tu viens de dire. Lorsque tu dis, par exemple, nous les musulmans, on dit qu'il y a une éloquence dans le langage coranique. Oui, pour les arabophones, pour les arabophiles, oui, pour ceux qui maîtrisent l'arabe, ceux qui comprennent l'arabe. Ça ne veut pas dire qu'on nous manquons de respect pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, non. Mais l'arabe coranique, il est éloquent pour les arabophones. Et pour un Français, il n'y a pas d'éloquence dans le Coran arabe parce qu'il ne le comprend pas. Même s'il apprend à parler l'arabe, il ne trouvera pas cette éloquence parce qu'il n'a pas l'oreille, parce qu'il n'a pas été bercé, parce qu'il n'a pas le grammaire, il n'a pas l'orthographe, il n'a pas les règles, etc., etc. Comme par exemple nous, on a beau à apprendre l'anglais, mais on ne sera jamais à comprendre qu'est-ce que c'est, par exemple, le langage de Shakespeare, par exemple. Même les Britanniques, jusqu'à maintenant, ils ne comprennent pas des pièces de Molière à travers le langage qui a été écrit avec. Donc, pour dire le Coran est complet, c'est quoi?